Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de ce compteur, le Garmin Edge 1030 Plus. Alors on retrouve déjà des vidéos tests de ce compteur sur YouTube, mais c'est souvent des garçons qui font ce genre de vidéos, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa, qu'il y a un peu des filles qui fassent ça, et voilà, peut-être que j'aurai une autre approche. En tout cas, je vais essayer de répondre aux questions que vous m'avez posées et de vous dire moi l'utilisation que j'en ai. Donc j'ai pu tester cette petite merveille grâce à Pro Bike Shop. J'ai été ambassadrice Pro Bike Shop en 2020. Du coup, j'ai eu la chance de pouvoir tester ça. Donc déjà, je les remercie beaucoup pour ce test. Donc déjà, la première chose qui frappe tout de suite et qui est pour moi le plus important, c'est la taille. En fait, on voit que il est vraiment vraiment très grand par rapport à tous les autres compteurs que j'ai pu avoir. Et donc il fait une taille de 3 pouces 5 exactement. C'est un peu l'équivalent d'un smartphone, quoi. C'est vraiment très grand. Et ça, c'est super parce qu'en fait, une fois que c'est sur le vélo, du coup, on peut voir toutes nos données en énorme, hein, il faut le dire. Et c'est vrai que du coup, maintenant, si je repasse à un autre compteur, j'ai l'impression que c'est tout petit, quoi. Voilà, on s'habitue vite à la taille, hein, c'est comme sur les téléphones. Et puis, malgré sa taille, il reste assez léger, hein, puisqu'il fait 12,5 g. Voilà, je l'ai pesé sur ma balance. Donc, c'est pas ça qui va changer grand-chose, en fait, sur votre vélo. Alors, c'est un compteur qui a un écran tactile. Il est assez simple d'utilisation. Donc, pour l'allumer, voilà, il y a un bouton sur le côté et après, vous voyez l'écran de base. Et ensuite, tout est tactile. Donc, il suffit d'appuyer comme ça et vous voyez, c'est très rapide. Donc là, c'est la configuration que moi j'ai fait pour aller rouler. Donc, je vais vous montrer tout ça un peu après dans la vidéo. Pour moi, vraiment, les deux gros avantages de ce compteur, c'est la taille. Et autre chose qui vraiment a changé ma vie, c'est l'autonomie. Voilà, on est sur une autonomie de 24 heures avec le GPS et ça peut aller jusqu'à 40 heures en utilisant l'autonomie de la batterie. Et ça, c'est quand même vraiment cool parce que je sais pas vous, mais moi, avec mes autres compteurs, il fallait que je les charge à chaque fois après chaque sortie. Et si j'oubliais, voilà, la fois d'après, j'avais pas de compteur. Alors que là, je peux faire 5, 6 longues sorties et il me reste toujours de la batterie. Donc rapidement, je vais vous parler un petit peu technique. Il faut savoir que ce Garmin, il est 2 fois plus rapide que le Garmin 1030 Edge par exemple, parce qu'il y a dedans le dernier processeur. Donc ça permet en fait de vraiment augmenter la rapidité, que ça soit pour utiliser la cartographie ou aussi pour la connectivité avec les autres appareils. Il a une mémoire de 32 Go, donc on n'a pas besoin de charger des cartes, etc. Il y a déjà vraiment tout à l'intérieur. Et il y a aussi une cartographie européenne et même américaine. Et ça, c'est vraiment cool pour tous les gens qui veulent faire des voyages à vélo. Moi, c'est vrai que j'ai fait un petit bike trip au mois d'octobre et j'ai très envie de recommencer. Donc, voilà, c'est l'avantage, c'est que si vous allez un peu en dehors de la France, et vous pouvez toujours utiliser votre Garmin. Alors, ce qui est sympa avec ce compteur aussi, c'est qu'il propose maintenant de suivre des plans d'entraînement. Donc par exemple, si vous avez un objectif, que ça soit une course, une puissance à atteindre, je sais pas, n'importe quoi, vous rentrez votre objectif et en fait, il va vous proposer un plan d'entraînement sur 12 semaines en tenant compte de vos données, de ce que vous êtes capable de faire, etc., d'éventuellement si vous faites d'autres activités, etc. Donc voilà, ça remplace un coach, hein, il faut le dire. Vous avez aussi toutes les fonctions de sécurité qui sont intégrées dans ce compteur. Donc notamment, il est compatible avec Varia Radar ou RVR 315. Donc c'est des applications qui permettent de détecter les véhicules et de vous avertir, etc. Mais vous avez aussi le Live Track qui permet à vos proches de savoir où vous êtes en temps réel et de savoir même notamment si vous rentrez un parcours, de savoir le parcours qui vous reste à faire, s'ils veulent vous retrouver quelque part ou savoir à peu près combien de temps il vous reste avant de rentrer à la maison. Donc je sais que certains apprécient ces données-là, donc c'est important de le préciser. Alors, ce que je trouve chouette avec ce compteur et avec Garmin, hein, c'est que de toute façon, c'est très facile à utiliser. Donc ça, c'est le menu principal. Donc vous avez la navigation, entraînement, historique et statistiques. Donc sur les statistiques, vous pouvez retrouver toutes vos données donc qui sont enregistrées en fait depuis que vous avez utilisé Garmin. Donc toutes les données que vous avez sur l'application, vous pouvez les consulter, à savoir vos courbes de puissance, records personnels, etc. Donc ça peut être rigolo de temps en temps si vous rappelez plus quel est votre record de watts, notamment pour ceux qui ont un capteur de puissance. Ensuite, donc historique, pareil, hein, là vous avez toutes vos activités que vous avez fait, entraînement. Donc voilà, là comme je vous disais, il y a le programme d'entraînement, il y a plein de fonctionnalités là-dedans, intervalle, home trainer, vous pouvez tout rentrer directement sur le compteur et c'est vraiment très facile à faire, donc ça c'est l'avantage. Et la navigation, donc j'ai découvert ça grâce à ce compteur.
parce qu'en fait c'est hyper pratique. C'est comme un GPS sur votre téléphone, que ça soit pour rechercher une adresse. Donc vous allez dans navigation, ensuite rechercher. Et là, bah, ville, adresse, machin. Donc vous tapez une adresse comme sur votre téléphone pour le GPS et il vous fait le tracé. Et ça marche super bien. Donc en plus, il le fait par exemple pour VTT. Vous avez un truc itinéraire VTT. Vous pouvez aussi parcourir la carte. Donc si vous savez pas où vous êtes, ça vous permet de voir. Un truc super aussi que j'ai testé hier, c'est que par exemple vous êtes à un endroit et vous voulez retourner au point de départ. Il y a un truc qui fait retourner au point de départ, vous appuyez dessus et en fait il vous propose ou de reprendre le chemin que vous avez pris ou de prendre le chemin le plus rapide. Et bah ça marche super bien et ça c'est vachement cool. Par exemple vous faites une sortie avec des copains, vous êtes tous perdus parce que l'autre il va plus vite, l'autre il va moins vite machin. Vous voulez retourner au point de départ le plus vite possible parce que vous êtes KO. Et ben voilà vous faites ça hop et il vous ramène. Ça c'est quand même vachement pratique franchement. Et en plus c'est super facile, vous pouvez le faire même tout en roulant hein, sans vous arrêter. C'est ce qui est bien c'est que vous avez même pas besoin de connecter avec le téléphone, quoi que ce soit, vous pouvez tout faire directement sur le compteur. Tout comme les parcours. Par exemple, avant-hier, j'ai fait une sortie qui m'a bien plu, je veux enregistrer ce parcours, je retourne sur la sortie d'avant-hier, j'enregistre le parcours, je peux même lui donner un nom, etc. Et si un jour je veux refaire ce parcours-là, et ben hop, je le charge directement et ça me guide. En plus, à chaque fois que vous arrivez à une intersection, ça sonne et ça vous dit qu'il faut aller à gauche, à droite, machin. C'est vraiment bien fait. Tant que vous restez sur votre route, il vous dit rien. Et dès que vous devez changer d'itinéraire, d'intersection qui a un rond-point, hop, il bip, il vous indique les choses. Donc c'est vraiment très pratique, très bien fait. C'est top. Merci Garmin. Donc voilà concernant la navigation. Et ensuite, pour moi, la base est ce qu'on utilise le plus. En l'occurrence, j'utilise la route. Et là, vous pouvez configurer très facilement toutes les données que vous voulez sur l'écran. Et il y a vraiment beaucoup de choix. C'est hyper facile. J'ai mis la puissance en gros parce que pour moi, c'est ce que j'aime voir le plus. Et donc, vous voyez, ça s'écrit vraiment en énorme au milieu. Donc, j'ai configuré comme ça. J'ai mis le chronomètre, la fréquence cardiaque, la puissance au milieu. J'ai mis la vitesse instantanée, la cadence, l'heure, parce que j'aime bien savoir l'heure, et puis la distance que j'ai fait. Ensuite, si je vais sur les trucs à droite, la vitesse, distance. Ensuite, il y a la cartographie. Ensuite, j'ai mis la pente et l'altitude parce que c'est des données aussi que j'aime bien avoir. Donc ici, j'ai l'ascension totale aussi, c'est une donnée qui est intéressante de savoir avec la puissance normalisée. Donc la puissance normalisée, pour ceux qui savent pas, c'est la donnée qu'il faut regarder en fait quand vous faites une sortie parce que c'est la puissance sans les temps où vous êtes en roue libre. Donc par exemple dans les descentes, si vous pédalez pas, et ben vous allez avoir une grosse différence entre la puissance moyenne et la puissance normalisée. Moi par exemple en hiver, j'ai vraiment une grosse différence parce que dans les descentes, je pédale pas ou quand c'est gelé et tout, je fais pas la folle. Donc du coup pour savoir si la sortie a été une sortie difficile ou pas, il faut regarder votre puissance normalisée. Et par contre sur les courses, souvent on remarque, en tout cas pour moi, que la puissance moyenne et normalisée sont très proches. Et ça veut dire que j'appuie autant quand c'est plat dans les descentes que quand ça monte. Pareil, quand vous faites une sortie plate ou vous faites que pédaler, ben là souvent la puissance moyenne et la puissance normalisée vont être très proches. Donc c'est des bonnes indications en tout cas. Donc temps écoulé, l'altitude, la puissance sur 3 secondes aussi, qui est des fois plus précise que la puissance instantanée, puisque la puissance instantanée ça change tout le temps, hein. Mais moi j'aime bien. Donc voilà, vous pouvez configurer comme vous voulez et c'est très facile, vous pouvez même changer au milieu si vous préférez finalement avoir l'heure ou le machin, etc. Je vous retrouve là, donc je vais partir faire du vélo et surtout je voulais vous parler de ça. Donc je vais vous montrer comment je le fixe sur mon vélo. Donc en fait moi j'ai accroché cette petite anse là, vous voyez, à ce niveau-là, comme ça. Je vais pouvoir le fixer sur mon vélo parce que sinon j'avoue que j'ai toujours peur de le perdre, même si ça m'est jamais arrivé, mais je me dis que là ça fait une double protection. Donc j'ai la fixation sur mon vélo et en fait je vais venir l'entourer. Comme ça, je passe mon Garmin à l'intérieur. C'est pas facile à une main. Voilà. Hop, donc vous voyez comme ça, il est fixé et ensuite je le tourne et voilà. C'est parti, hop. L'avantage aussi, vous avez vu, c'est qu'il est vraiment hyper rapide. Voilà, là, il a déjà tout détecté. J'ai juste appuyé. Donc, je vais rouler pour vous montrer. C'est parti. Donc là, je vois bien ma puissance en gros. Enfin, vous voyez, on voit tout, sauf la fréquence cardiaque, puisque j'ai pas la ceinture. Voilà, si j'appuie un peu plus.
il s'est mis en pause puisque je viens de m'arrêter au feu rouge. Il est aussi compatible donc avec tous les supports Garmin, vous voyez, il suffit de faire hop, le clipser et voilà. C'est très facile, on peut le mettre sur les prolongateurs, on peut le mettre sur le cintre, enfin il y a vraiment beaucoup de supports pour attacher ce compteur et ça c'est aussi un avantage de Garmin. J'ai fini ma sortie, alors je vais vous montrer ce que ça fait quand on enregistre. Donc j'appuie ici, voilà, et là je fais enregistrer. Et c'est bon, et du coup c'est cool, je peux voir le récapitulatif. Donc voilà, j'ai fait 100 km, 27 de moyenne. Déjà je suis contente parce que ça faisait bien longtemps que j'avais pas roulé autant, hein, et en plus on a roulé super vite, donc j'étais pas toute seule, hein, j'étais avec des gars et je suis restée dans leur roue tout du long. Voilà, donc puissance moyenne 138 watts, mais il faut surtout regarder puissance normalisée 177, donc ça c'est quand même plutôt bien pour moi. Vous voyez l'ascension 1248 mètres, calories brûlées, bon ça je sais pas trop comment ils calculent, je pense que c'est par rapport au poids qu'on rentre, etc. machin. Donc ça fait quand même beaucoup de données, et après ben, vous avez tout sur l'application. Carte. Donc il montre tout le trajet qu'on a fait. Donc voilà, Grasse, le bord de mer, le retour. Circuit, ça c'est tous les 5 km. Moi j'ai mis pour que ça bip tous les 5 km. Donc là c'est si vous voulez voir. Et après, temps dans les zones de puissance, c'est assez intéressant. C'est quand on a un capteur de puissance, ça fait beaucoup de données. Donc hop, c'est enregistré. Et on peut le retrouver après si on va dans historique, activités. Là j'ai toutes mes activités. Voilà. Et autre truc que j'ai oublié de vous dire qui est plutôt vraiment cool, c'est la batterie. Vous voyez, là je suis à 68% alors que j'ai fait 2 sorties. Donc je l'avais chargé à fond. Aujourd'hui j'ai roulé presque 4 heures, hier 3 heures je crois. Donc vous voyez, et je suis encore à 68%. Donc voilà, pour résumer, bah moi je pense que c'est un super outil, hein. Il a vraiment tout ce qu'on demande d'un compteur. C'est presque un téléphone en fait, hein. Il manque juste l'appareil photo et puis les appels et puis voilà, hein. Donc concernant le prix, c'est peut-être le seul défaut de ce compteur. Donc on est à 569,99 € sur Pro Bike Shop pour ce petit bijou. Donc c'est sûr, ça fait un budget, hein, on va pas se le cacher. Mais voilà, hein, si on veut avoir de la qualité, ben, c'est le prix à payer pour avoir ce petit joujou. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura intéressé, que vous en aurez appris un peu plus sur ce compteur. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu. Il y a sûrement encore plein d'autres fonctionnalités que je n'ai pas testées parce que c'est vrai qu'il fait vraiment tellement de choses que je pense qu'il faut l'utiliser longtemps pour faire le tour de tout ce qu'il est capable de faire. En tout cas, je vous remercie pour tous vos petits messages et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.